bananga ye ezangulu na yo elevation nanga ye ezamawa na yo bitume komelaki nga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundelanga ye balongisanga ye nazwaki nya ye natombola moto na abandona te o po yo ozalaki na ngai ye jusqu'ici 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 tu m'as secouru jusqu'ici 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 tu m'as secouru Ebenezer jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru, malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable, ya kosala na moto. Makambo ekokana te o na bisika ye auta ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te o na famille abimeli balukanga na molili bamona ngai te o bazali frappé d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngai ye mbilaka na ngai ye mpo nalemba te na abandona te o mpo yo ozalaki na ngai ye jusqu'ici 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 tu m'as secouru jusqu'ici 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 tu m'as pas laissé Ebenezer jusqu'ici jusqu'ici tu m'as pas laissé malgré mes fautes mes faiblesses jusqu'ici tu es avec moi Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui je reçois dans mon émission une star de la star congolaise, la nommée la reine de Paris, Huguette Lamsodiat. Bien que difficile de la voir, trop d'occupations, à maintes reprises je l'ai appelée, elle était pas occupée, mais aujourd'hui... après 3 mois, il faut bien préciser. Oui, après 3 mois pratiquement. Aujourd'hui je suis en face d'elle. La reine de Paris. Ah bon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Jaël. Service. Comment allez-vous? Ça va, ça peut aller. Par la grâce de Dieu surtout. Ok, d'accord. Par la grâce de Dieu. Je te souhaite d'abord le meilleur vœu. Merci beaucoup, pareillement à toi. C'est pour la première fois que je vous reçois dans mon émission. Comment te sens-tu? Ben, ça va, je veux dire ça va. Je suis tranquille, hein, comme vous le voyez. Ok, merci beaucoup. Je vais bien. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi de vous recevoir dans mon émission. C'était pour moi un rêve depuis le pays. Ouais, un rêve que je fasse une émission avec toi. Parce que pour moi, je me disais que tu es une star parmi les stars. Merci beaucoup. Notre émission va se baser sur votre carrière de la SAP et sur le comportement malsain qui se passe sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la diaspora congolaise de Paris. Voilà. Ça dépend, hein, parce que j'aime peu trop rentrer dans les polémiques. Ok, mais ça dépendra de vous. Oui, voilà, vous verrez que vous pouvez répondre sur tout ce qui se passe. Ouais. Ouais. Mais avant de commencer notre émission, qui est réellement Huguette Lamsodiat? Huguette Lamsodiat, autrement dit à du monde au balcon, c'est Huguette Lamsodiat. Simple, croyante, la joie de vivre, l'amour du prochain. En tout cas, tout ce qui est positif avec moi, oui, c'est Huguette Lamsodiat. En gros, en tout cas, humble, généreuse, et puis
très patiente dans la vie. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quelle année as-tu été intéressé dans la SAP et qui vous avait inspiré? Oui, la SAP, pour moi, effectivement, c'est depuis mon jeune âge, puisque mon père fut un amoureux de la mode, mon père. Et pareil, hein, mes frères, mes soeurs, pareil, on est pareil. Donc moi, quand je suis arrivée en France, effectivement... en quelle année? Je suis arrivée en 93. Ah, okay. Voilà. Donc, quand je suis arrivée, j'étais dans le milieu de la jeunesse, hein, la jeunesse on va dire, puisqu'à ce moment-là, j'avais, en 93, je ne me rappelle plus, il faut que je calcule. Donc voilà, donc la mode, j'ai eu la chance de travailler dans des magasins d'habillement. Donc à partir de là, je travaillais dans des ngalas, des restaurants africains, et ça demandait d'être habillé sexy. Donc à partir de là, ça a commencé, on m'a pris au mariage, j'ai parlé, une femme doit s'habiller, nanani, nanana, et puis après un moment, en fait, la première fois que je l'avais fait, je me suis retirée, effectivement, les gens m'ont dit, c'est pas bien, faut pas te faire montrer comme ça, nanani, nanana, et bien, je me suis retirée pendant peut-être 6 mois. Et quand j'ai vu que ça a commencé, continué, pardon, je me suis dit, bon, pourquoi j'ai arrêté, ça ne sert à rien, puisque c'est juste pour m'amuser. Comme j'aime la mode, je peux peut-être apporter aussi quelque chose dans le milieu. Et je suis repartie pour la 2e fois, c'est Mapina Mapinda. Non, c'est... oui, Mapina Mapinda qui me prend quand j'étais habillée en tailleur rose. Et après, le P. Breziani va s'intéresser à moi. Il va venir à la maison, à Sevran-Bodot où j'habitais. C'est là où j'ai parlé du monde au balcon. C'est dans avec le P. Breziani. Du monde au balcon est parti. C'est quoi réellement du monde au balcon? Ah, ça, on en viendra. On passe d'abord les bonnes choses. Ça, c'est des, on va dire, des miettes. Ça, on va l'expliquer après. D'accord. Quel genre de style d'habillement aimes-tu? Au départ, en fait, moi, j'étais très intéressée à la SAP de chez nous. Hein, une femme habillée en costard, bien coiffée, même si on t'a pas rasé la tête, tu mets ta coiffure punk, comme on appelait. Donc, l'histoire du déca, puisqu'au pays, quand même, j'ai fait ça aussi. Pas beaucoup, mais j'ai fait ça aussi. Donc, quand je suis arrivée en France, la première des choses, quand je suis rentrée dans le truc, j'ai des photos. Je sais pas, mon téléphone est là, je vais vous montrer. Ça va vous faire rigoler. On avait des costards qui étaient grands et ça arrivait jusque-là. Mais c'était ça. Mais au fur et à mesure, on nous appelait, nous, les zoulettes. On était très jeunes, on nous appelait des zoulettes. Les zoulettes, c'est comme les wesh d'aujourd'hui. On les appelle les wesh. Donc, les hommes, les jeunes garçons, on les appelait les zoulous, comme les hostels bakwa. On l'appelait les zoulous. Et nous, bon, c'est pas ma promotion, hein, hostel est plus petit que moi, plus jeune que moi. Et moi, je suis plus âgé que lui. Donc, nous, on nous appelait des zulettes. Donc, du coup, je m'habillais maintenant à la française. Et à force d'être à la française, je commençais à suivre les stars américaines. Je suis très intéressée par les stars américaines. Comment ils s'habillent. Parce que les stars françaises, il y en a. Mais ils ne se donnent pas à fond quand ils s'habillent. Quelle star américaine? En toute première fois, c'était... tout début, c'était... comment on appelle? Avant les Kim Kardashian, hein, j'aimais bien, on en a le nom m'échappe, Jennifer Lopez. Ok. Voilà, Jennifer Lopez, elle avait un style, mais ouf, à dormir. Dès qu'elle s'habille, moi je dis, oh là là, je dois, même si je n'ai pas directement le même style, mais je fais de mon mieux. Donc après de Jennifer Lopez, ça a été après les Beyoncé, mais plus précisément après c'était Kim Kardashian. Je me suis dit, bon, nous les Congolais, on a l'habitude de s'habiller à la garçonnette. Parfois on mettait des jupes paysannes avec des chaussures lacées. Et moi je trouvais que ça ne faisait pas bien. Ça ne faisait pas vraiment, il n'y avait pas la concordance entre l'homme et le mari. Donc je me suis dit, bon, je vais me mettre plus dans le style européen, américain. Donc après, c'était des robes de soirée, et c'était le style être sexy. Au fur et à mesure, je ne dis pas que c'est moi qui a ramené ça, mais en tout cas, je fais partie. Je dirais même peut-être que c'est moi qui a ramené ce style-là. Les gens s'habillaient, effectivement, mais le style avec jupe, en tout cas, j'ai plus ramené ça. C'est pas pour me glorifier, hein, mais je pense que c'est le cas.
Donc voilà quoi. Donc à la fin, c'est Kim Kardashian. Et là, je suis plus trop fan parce qu'elle s'habille plus trop. Voilà. Elle est toujours dans les trucs simples. Moi, non. Et maintenant, voilà. Et moi aussi, j'ai créé mon propre style maintenant. Donc voilà quoi. C'est quoi ton style? Le style, avant de sortir, je réfléchis tel que là. Je me suis tellement habillée. J'ai été dans plein de fêtes. Je me suis dit, écoute, je veux mettre quoi à l'émission? Pourquoi pas mettre la femme africaine à l'honneur? J'ai dit, bon, je mets une jupe. C'est une jupe paysanne, longue. J'ai dit, pourquoi pas celle-là et mettre mon petit pull vert, puisque nous sommes en hiver. Et puis, mettre l'africaine en fait au top. On va dire ça comme ça, au top. Okay. Donc, je crée en fonction de la situation, en fait. C'est pas un style que genre Huguette s'habille spécialement comme ça. Oui, c'est vrai que les jupes coupées, j'étais la première peut-être à... Bon, sans compter les Banavakoto, Bango, Baza, Bana, je ne vais pas me mélanger avec eux, ils ont leur façon de s'habiller. En tout cas, dans notre milieu, la coupe avant, le style jupe et haut, c'est quelque part moi qui a ramené. Donc, voilà.